Nous voici à nouveau ensemble et je suis content de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour poursuivre notre étude sur la marche avec Dieu. C'est un élément fondamental dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, marcher avec Dieu. Il ne suffit pas d'être religieux, d'être en religion, mais il faut surtout marcher avec Dieu pour ne pas perdre le temps où on vit en religion. Oui, il y a une religion, puisque Dieu a une religion qui est pure. L'apôtre Saint Jacques nous en parle. Et nous voulons vivre cette religion de Dieu. C'est pourquoi nous avons vu l'exemple d'Enoch, d'Abraham, ces hommes qui ont vécu en accord avec la religion de Dieu. Et le témoignage leur est rendu, ils étaient agréables à Dieu. Puisque Dieu veut nous greffer sur Abraham, nous allons donc continuer à prier, étudier, pour que Dieu puisse nous rééduquer à la bonne marche. Nous prions. Merci Père, pour être notre secours dans ce monde de ténèbres, pour être notre lumière, pour nous montrer ce qu'il faut éviter, comment avancer, où mettre les pieds. Et nous voulons vraiment être des observateurs de ta parole, de tes directives, afin d'avancer, mais en étant soigneux, respectueux, plein de bonne volonté, décidés. Et toi, tu nous soutiens pour avancer. Veuille nous éclairer dans cette nouvelle étude de ta parole et que ta grâce, qui supplée à toute déficience, soit accordée à chacun pour devenir fort et être athlète pour marcher avec vigueur vers le ciel. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le sentier des justes est ascendant. La lumière, c'est la vie. Aucune vie n'est possible sans elle. C'est pourquoi, avant de créer quoi que ce soit sur cette terre, Dieu créa la lumière, puis il organisa la terre. Elle est si importante pour l'homme qu'il a cherché à avoir toujours de la lumière. On a inventé toutes sortes de lampes, lampes à huile, lampes à pétrole, et aujourd'hui, à pile électrique. Avec l'électricité, on fait en sorte de ne jamais marcher dans le noir. C'est pourquoi toutes les villes sont éclairées en permanence la nuit. La lumière donne un sentiment de sécurité. On a donc besoin de la lumière. Dieu se décrit comme étant lumière. Et il a enfoui en nous le besoin de lumière aussi. Alors, quel lien avec la vie spirituelle? Comment la Bible décrit-elle la manière de vivre du peuple de Dieu? Dans Proverbe 4, verset 18, Salomon, l'homme le plus sage que la terre ait connu, ayant reçu un don particulier de la part de Dieu, a dit ceci. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Cette image qu'il utilise est connue de tous, car tous ceux qui ne sont pas aveugles voient comment le soleil se lève à l'horizon, rouge, et au fur et à mesure que le soleil prend de la hauteur jusqu'à atteindre un climax, nous voyons sa clarté augmenter ainsi que sa chaleur. Le peuple de Dieu accepte les révélations de Dieu. Le soleil se lève à l'horizon et connaît une marche jusqu'à un climax qu'on appelle le zénith. De même, l'enfant de Dieu marche en conformité avec ses révélations pour devenir un avec Dieu en pensée et en mode de vie. Il y a une croissance constante pour atteindre à la maturité d'homme en Jésus. Alors, quel risque y a-t-il à ne pas marcher dans la lumière? Salomon répond dans Proverbe 4, verset 19.
la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. C'est important. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Donc, par opposition à la marche dans la révélation de Dieu qui est lumière, il y a une autre manière de vivre. Vivre sans la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, celui qui vit sans la connaissance de Dieu, automatiquement, il est classé parmi les méchants. Parce qu'il ne sait pas comment avancer, il bute et il tombe. Cette manière de vivre est caractérisée par les ténèbres ou noirceur. Donc, on peut être un bon citoyen pour les hommes, mais pour Dieu, on marche en pleine noirceur. Sans lumière, on ne peut trouver son chemin. Et en plus, on bute sur les obstacles. C'est pourquoi, dans une maison, on a besoin au moins d'une allumette parfois pour trouver par où passer lorsqu'il n'y a pas d'électricité. Ceux qui vivent dans les ténèbres sont appelés méchants. Oui, la nature de l'humain est dégradée à cause du péché, puisque la chute connue en Éden est répercutée aujourd'hui dans d'autres dimensions, dans d'autres domaines, par ceux qui n'ont pas la révélation de Dieu quant à sa volonté. Et pour ceux qui marchent dans les ténèbres, qui sont appelés méchants par Dieu, pas par moi, pas par quiconque, c'est Dieu qui déclare qui est bon et qui est méchant. Il déclare la chute et la perdition sont certaines pour ces personnes. Donc, le méchant ne verra jamais la vie éternelle parce que sa manière de marcher ne lui permettait pas d'aboutir à la lumière, c'est-à-dire chez Dieu. Alors, qu'a produit la marche dans la lumière? L'apôtre Saint Jean nous répond dans 1 Jean 1er, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est important pour nous de savoir que lorsque nous marchons dans la lumière, nous marchons mais dans une communion avec Dieu. Ce qui veut dire, ce que Dieu pense, je pense. Ce que Dieu fait, je fais. Et c'est ce qui est le contenu de cette communion. Et quand on est dans cette communion, le sang de Jésus intervient pour purifier de toute erreur, de tout écart, parce qu'on est en rééducation de marche spirituelle. Il y a donc communion de vie avec Dieu le Père. Et il y a en conséquence une élimination régulière du péché et aussi des faiblesses qui génèrent le péché. L'enfant de Dieu qui marche dans la lumière ne peut demeurer ni avec le péché, ni dans le péché. Parce que Jésus, qui est le Sauveur, nous sauve du péché, mais pas avec le péché. La communion de vie avec Dieu s'exprime par un partage de la nature divine et une diminution progressive de la tendance au péché. Toute marche suppose progression vers le but fixé à atteindre. Nous avons vu qu'Abraham a marché sans savoir où il allait. Mais il savait que le pays promis existait bien quelque part. Et après un certain nombre de temps, il y est parvenu de son vivant. Nous ne savons pas quel jour nous allons cesser de pécher. Mais nous savons que c'est l'objectif de Dieu et il sera atteint avant la fermeture de la porte de la grâce. Oui, tous les enfants de Dieu cesseront de pécher s'ils sont vivants avant que la porte de la grâce soit fermée. Car tous ceux qui vont continuer à pécher seront classés parmi les méchants. Et c'est pourquoi ils vont chuter et tomber. Quelle invitation faite par Dieu à Abraham révèle son intention pour chacun de ses enfants. Et on a vu que les chrétiens sont des greffés sur Abraham.
Nous lisons dans Genèse 17, verset 1, ce qui suit. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Nous soulignons cette invitation. Dieu dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Donc, si Dieu est Tout-Puissant, il est capable de nous faire marcher droit. En conséquence, il a dit à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre. » Ce qui veut dire, suis le chemin tel qu'il est tracé. Ne déborde ni à droite ni à gauche. Et aujourd'hui, on pourrait dire, ne prends pas d'itinéraire bis ni de délestage. Suis la route tracée. Si Dieu a demandé à Abraham de marcher devant lui de manière intègre, c'est que cela est possible. Et si Dieu veut nous greffer sur Abraham, c'est qu'il veut nous rendre capables aussi d'être intègres. Il faut savoir qu'Abraham avait la tendance à mentir pour se protéger. Et ainsi, il exposait sa femme à l'adultère en lui demandant de dire qu'elle était sa sœur. Dieu lui fait comprendre qu'il doit s'appuyer davantage sur lui que sur la stratégie humaine pour sa survie. Sa vie change après cette invitation. Sa foi va augmenter et il deviendra plus coopératif pour réaliser les desseins divins. Quel puissant témoignage Dieu a-t-il rendu de Job devant l'univers entier? Car lui aussi est un exemple de personnes qui, s'appuyant sur Dieu, peuvent marcher droit, même en présence du diable. Nous lisons dans Job 1er, versets 6 à 8, ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Nous voyons ici, Dieu avait demandé à Abraham d'être intègre. Mais là, Job avait été rééduqué à la marche droite, suivant des sentiers droits. Finalement, Dieu est parvenu à son objectif du vivant de Job, au point de le vanter devant Satan et de même de défier Satan. Ou du moins, Satan va défier Dieu pour vérifier si ce que Dieu dit tenait la route avec Job. Et il a été, Dieu lui a permis d'aller vérifier. Et Satan a été battu par Job. Tout ce qu'il a fait pour décramponner Job de l'intégrité de la droiture, il n'a pas réussi. Donc quand Dieu nous dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, donc c'est un ordre qu'il nous donne. Et nous pouvons exécuter l'ordre du Dieu Tout-Puissant parce que le Tout-Puissant nous soutient de sa droite triomphante et il a fait Job triompher. Il peut nous faire triompher, c'est le même Dieu, il ne faiblit pas avec le temps qui passe car il est immortel, donc il est le même d'âge en âge. Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il fut le premier homme avant Jésus à vaincre le diable dans ses machinations. Il démontra que l'on peut rester attaché à Dieu, indépendamment des bienfaits matériels et autres. Alors, comment nous sera-t-il possible, nous, aujourd'hui, à la fin des siècles, de réussir notre marche jusqu'au bout? Jésus nous donne la clé. Dans Luc 9, versets 23 et 24, nous lisons. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Oui, Jésus nous donne la clé de la réussite. Il suffit de lui demander la force pour renoncer à chaque jour. Le renoncement à soi.
C'est la clé. Et par ce geste, on pourra rester dans l'empreinte de ses pas. Car il dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc marcher dans mes pas, il doit renoncer à lui-même. Il nous propose de suivre le même chemin que lui-même a parcouru, lui, le juste. Il veut faire de nous des justes. C'est pourquoi il commence par nous justifier et nous rendre aptes à marcher droit. Même cause donne même effet. Si on applique ce qu'il a appliqué, qu'il nous recommande, on pourra avoir le même résultat. À nous de lui faire confiance et d'emboîter le pas en vrai disciple. Le plus long chemin commence par un premier pas. Faudrait-il consentir à faire le premier pas? Pour conclure, l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux 12, versets 1 à 3, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Chers téléspectateurs, la plus mauvaise arme de Satan contre nous, c'est le découragement. Mais si nous sommes décidés, déterminés, regardant à Jésus par la foi, rien ne pourra nous décourager. Nous pouvons arriver par le pouvoir du Dieu Tout-Puissant. Accrochons-nous à lui et marchons dans les pas de Jésus. Il nous fortifiera pour réussir. Prions. Père, nous te glorifions parce que tu es déterminé à nous faire triompher. Tu as conduit Enoch pendant 300 ans. Tu as conduit Abraham pendant des décades. Tu as conduit Job. Maintenant, c'est notre tour. Nous voulons suivre Jésus. Rends-nous capables de marcher en vrai et bon disciple de Jésus. En tant que fils de Dieu régénéré, que ton esprit nous soutienne, qu'il nous transforme pour cela. Nous prions en ton nom, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.